je savais pas parler de ça à personne, quoi. Qui est-ce qui m'aurait écouté? On m'aurait dit simplement, ben arrête de boire, quoi, mais on ne savait pas que je ne savais pas arrêter de boire. Hein? Puis la famille s'est retirée de moi, tout ça, et c'est ça qui a fait que je me suis dit, ça y est, cette fois-ci, je suis foutu, quoi. Je ne savais plus travailler, rien du tout. Je ne songeais plus qu'à boire. Et comme j'avais entendu dans les réunions alcooliques, je dis, cette fois-ci, ça y est, je suis un alcoolique, quoi. Ben, ça s'est passé à l'âge, ça a commencé à l'âge de 14 ans, quoi. Hein. J'étais un peu tout seul, les laissé un peu, on s'occupait pas beaucoup de moi, je travaillais. Sur le travaux, ben, j'étais le plus jeune, on aimait bien voir le plus jeune avec une petite cuite, quoi, mais avec 2-3 filles, j'avais ma petite cuite, bon, on rigolait avec ça, on se sent un peu plus homme, si tu veux, quand on boit, puisqu'on rit avec toi, tu te sens bien, quoi. Et puis tout d'une fois, quand tu rentres chez toi, que le climat n'est pas bon ni rien, ben, tu cherches un climat où ce qu'on t'accueille, qu'on a. Au café, il semble que c'est ce climat-là, quoi, puisque au café, bon, tu peux arriver à. Parfois, bon, tu arrives à payer un verre à des plus vieux que toi et tout ça, et bien alors ils commencent à parler avec toi et tout. Et chez moi, on ne parlait pas avec moi. Alors c'est comme ça, je me suis habitué petit à petit à aller au café, de plus en plus, quoi. Et ça n'a jamais arrêté. Bon, moi, on ne compte jamais. On ne compte jamais ça. Moi, je n'ai jamais compté, quoi. Mais c'est quand je suis arrivé ici, quoi, au début, j'avais mal au rein, tout ça, vu que je n'arrivais pas à boire du café, ça ne me goûtait pas de l'eau. Si j'arrivais à boire ça d'eau, ben, il me semblait que j'avais bu une tonne d'eau, quoi. Et alors, les reins, habitués à pomper du liquide, et du liquide, ils n'avaient plus, quoi. Bon, alors, ça brûlait dans mes reins, j'étais pas bien, quoi. Alors j'avais expliqué ça au docteur, alors il m'a demandé, mais combien tu buvais par jour? Ben, j'ai dit ça. Mais est-ce que tu ne peux pas te rappeler une journée comment ça a commencé? Puis je dis, ben oui, alors j'ai quand même réfléchi et je m'étais rappelé, bon, j'étais occupé à faire un bâtiment. Pour moi, pour que je travaillais, le propriétaire devait m'apporter un bac de Stella le matin. Il m'apportait le bac de bière le matin, donc. Hein. Et bon, à midi, le bac de bière, il était vide, quoi. Donc, le midi, je mangeais avec eux, ils faisaient le repas pour moi et tout, et il y avait du vin. Je buvais le litre de vin, qui n'était pas un vin très bon, mais enfin, soit bon, je buvais ce litre de vin-là. Et l'après-midi, ben, il y avait de nouveau le bac de bière que je ne vidais pas entièrement, parce que tu sais, je trouvais que ça n'aurait pas été bien, que c'était pas poli de le vider tout entièrement, quoi. Alors, vite, le travail fini, ben, je courais vite au café. Bon, puisque c'est pas mon café habituel, j'avais un café à peu près habituel, quoi, pour y aller. Mais enfin, bon, j'allais au café le plus près du travaux, quoi. Là, je buvais encore certainement 5-6 verres. Puis de là, je retournais au café habituel jusqu'à des heures très tard la nuit, quoi. Là, je ne comptais pas combien j'en buvais encore. Mais enfin, ça faisait toujours à peu près une quantité, comme le docteur avait compté, quoi. Ça faisait toujours à peu près une quantité de 13, 14, 15 litres par jour, quoi. En général, que j'emmagasinais. Ça, le premier problème, ben, le premier problème, ça a été quand je ne savais plus arriver à remettre suffisamment d'argent dans le ménage, quoi. Vu que je ne travaillais plus suffisamment assez et que j'avais toujours un besoin plus grand de boisson, quoi. Alors, forcément, financier, pour moi, je devais avoir aussi plus d'argent pour boire et donc, de ce fait, je remettais beaucoup moins au ménage. Ma femme a dû commencer à ce moment-là à trouver du travail. Et elle a commencé à travailler à mi-temps, et elle le fait toujours d'ailleurs depuis. Là-dessus, bon, ben, comme elle travaille à mi-temps, moi j'ai encore remis moins d'argent et tout, et ça a toujours été comme ça. Pour finir, je n'ai plus remis du tout d'argent. Ma femme était obligée de me quitter, quoi. J'avais abandonné, c'est pas beau de le dire, quoi, mais avec cette boisson, j'avais vraiment abandonné ma famille, quoi. Ça me faisait de la peine, quoi. J'aurais voulu, si j'avais pu faire les deux ensemble, boire et travailler et donner de l'argent à ma famille, ben je l'aurais fait, quoi, mais je ne savais plus, quoi. Mes forces diminuaient petit à petit, quoi. J'étais plus si fort, j'étais jamais bien, et j'avais toujours besoin de boire. Alors bon, pour finir, le patron savait que j'étais un buveur, et ceci, c'est ça, quoi. Ça se dit, alors bon, on m'embauchait plus et tout ça.
Ce qui fait que bon, je trouvais plus de travail, quoi. Ah, j'ai nettoyé des cafés, et toutes sortes, quoi. Du moment que j'avais à boire, c'était bon, quoi. J'ai été faire nettoyeur de nuit parce que la bière, là, ne coûtait que 5 francs la bouteille, quoi. Et qu'il restait des petites bouteilles sur les tables après, des petites bouteilles de vin, quoi. Bon, je jouais au dé, je jouais assez bien au dé et tout ça, et j'arrivais à gagner. Et bon, ben, je faisais des dettes et tout. Bon, aïe, aïe. Il fallait de l'argent pour boire, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Puis pour finir, je suis arrivé ici, quoi. Le Castel, à Namur, est un établissement ouvert aux hommes alcooliques à leur sortie des services psychiatriques ou de désintoxication. Ce foyer de post-cure se veut un tremplin vers une réintégration sociale et la durée du séjour n'est pas limitée. Le week-end est souvent un passage difficile, hanté par le spectre de la rechute. Une réunion fait le point avec la directrice. Et toi, Freddy, là, comment tu te dis maintenant, après ce week-end quelque peu mouvementé? Idiot. Tu te dis idiot? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, je trouve que c'est con, enfin, non, ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Oui, c'est quoi? Ce qui a été fait, ça... Je m'y attendais pas, mais ça a été fait quand même. Oui, comment ça s'est passé? J'ai été face à une responsabilité que de moi-même, je n'aurais pas su la prendre. Et tu avais besoin de boire pour ça? Ah, ça arrive. Ça arrive. Je suis pas encore mûr, c'est tout. Oui, mais c'est facile de dire je suis pas Ah ben non, c'est pas facile, c'est la réalité, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuse, c'est tout. Oui, c'est tout, ça veut dire quoi? J'avais soif. Oui. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta chute? Comment étais-tu dans ta chute? On n'est pas loin. On se voit de plus en plus qu'on est des vrais alcooliques. C'est tout. Qu'est-ce que ça te fait de sentir ça? Ben, c'est parce que le mur est un peu dur, parce que c'est après bien la tête dedans. Faut pas jeter la pierre aux gars qui font des rechutes, mais enfin... Comment dire, moi je me sens mal, enfin, je me dis... ne rechute pas, ne rechute pas, ne rechute pas, ne fais pas comme les autres, enfin. C'est ce que je me dis. Il y a cette phrase, ne faites pas comme les autres, qui ont fait tu as des tendance à te refermer sur toi-même ou à t'ouvrir? Ça veut dire parler de ses peurs et de ce que tu vis. Oui, mais c'est très limité. Oui, tu es limité aussi à ce niveau-là? Oui. Nous sommes tous quand même dans le même cas. Si la fragilité est tellement grande, est-ce que je tiendrai le coup à l'Essine, puisque c'est vraisemblablement la dernière chance qu'on me donne à l'éducation nationale de reprendre une place? Est-ce que je saurais tenir le coup? Oui. Personnellement, ici, je me sens entouré d'énormément d'amitié à travers des choses qui paraissent parfois méchantes. Il y a beaucoup d'amitié. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas plus de dialogue entre nous. Parce qu'il existe différents groupes à l'extérieur qui peuvent apporter de l'aide aux alcooliques. Mais si on n'a plus rien, que le Castel tel qu'on le vit actuellement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, qu'est-ce qui ne va pas, à ton avis? Manque de thérapie de groupe, manque de dialogue, manque d'encadrement. Parce que si on a quelque chose sur la patate, il faut qu'on puisse le dire à quelqu'un. Et toi, Gérard? Bon, moi, ce que je vis, c'est que j'en ai marre de la maison, parce que bon, je souhaite comme beaucoup avoir un résultat. Voir un résultat dans une maison comme ceci, il n'y en a pas. Rien à dire. Comment ça, tu n'as rien à dire? Rien du tout. Tu n'as rien à dire? Non, Et pourquoi tu n'as rien à dire? parce que je ne dis rien. Tu n'as rien envie de dire? Non, rien. Ma rechute, c'est à moi, c'est tout. Ta rechute, c'est à toi tout Ouais, seul. voilà. Et tu ne veux pas parler de ta rechute parce Non. qu'elle est à toi tout seul? Oui. Je n'ai rien à dire, c'est tout. Et toi?
Qu'est-ce que tu vis? Bon, qu'est-ce que tu as vécu ce week-end qui était quand même assez mouvementé, là? Tu n'étais pas là. C'est ça aussi? Mais rien à dire. Tu n'as rien à dire? Non. J'ai admiré le cimetière, les deux matins. Tu as admiré le cimetière? Oui, chez mon mère. Oui, qu'est-ce que tu as vécu en regardant le cimetière? Je me suis gardé dans la tombe. Tu t'es regardé dans la tombe? Oui. Et comment tu étais là dans cette tombe? Ah, j'étais bien. Oui. Je vais mes cigarettes et je fumais. Tu as l'impression que quand tu seras là, que tu seras bien? Oui. Oui, il me faut énormément de calme. Et pas de télévision, hein. Ah bon? Pas de télévision, j'ai dit. Je l'écrase, moi, hein. Très bien, hein. J'ai l'impression que je suis fauteux, quoi. J'attends. Oui, tu attends. Tu attends quoi? Ben, comme le pigeon. Le lâcher. Elle est à toi cette chanson, toi RTB qui sans façon viens t'installer au Castel où tu provoquas le bordel. Cœur de chair ou cœur de pierre sauront bientôt si cette visite aura été une réussite. L'émission que vous préparez. Ô amis de la RTB, espérons ne pas la regretter et que bientôt vous reviendrez voir notre sort amélioré. Quand j'ai commencé à boire, je buvais le week-end. Le week-end, donc, je n'étais même pas marié. Je buvais le week-end après le match de football. Je buvais peut-être, je sais pas moi, 10, 15 verres, peut-être plus. Puis j'étais rond. Puis je rentrais, c'était tout. Le lendemain, j'allais travailler. Je n'avais pas envie de boire le lendemain, ni même, mais ça ne me tirait même pas de boire. Et alors, tous les week-ends, c'était la même histoire. Je me suis marié, on buvait son petit verre, enfin moi, parce que ma femme ne buvait pas à ce moment-là. On buvait son verre entre copains, une partie de cartes le matin, le dimanche, quoi. Bon, ben, il arrivait un moment où on ne rentrait pas dîner parce qu'on n'avait pas faim, mais on avait soif. Ça continuait tout le temps. Et alors, de plus en plus, c'est arrivé à un stade que quand je quittais le café, ben, dans mes poches, il y avait des bouteilles aussi. Parce que chez moi, ou bien enfin, chez ma femme, elle les cachait, ou bien alors il n'y en avait pas du tout. Et alors ça a continué à empirer de plus en plus, que j'ai jamais arrêté, qu'il arrivait des jours, même presque tous les jours, c'était des 2 et 3 bouteilles de whisky que je buvais. J'ai même été dans des tensions où je n'avais rien à boire, que je me promenais en ville, avec un pavé dans ma poche, j'aurais bien cassé la première bouteille, la première vitrine pour prendre une bouteille. C'est arrivé à ce point-là. Je ne sais plus marcher en ville, plus rien du tout. Il n'y avait rien à faire, il me fallait boire. Je me rappellerai toujours que et ma mère, elle m'a repris une fois ainsi, parce que j'avais une petite chambre sur le côté. Ça n'allait pas, parce que je continuais toujours. Elle m'a repris et je n'avais pas bu. J'avais pas eu l'occasion non plus de boire. Et alors elle me dit ainsi, est-ce que je pourrais encore te faire confiance? Moi tout de suite, je me donnais des fleurs. Eh bien, alors tu vas aller faire les courses en ville pour moi, parce que je ne sais pas. Le père n'est pas là. Puisque je m'occupe du petit, va faire les courses pour moi. Et que, elle m'a donné 1000 francs, ouais. 100 mètres plus loin, il y avait un cabaret, j'étais les voir. Et ça a toujours été comme ça depuis. Tu buvais seul? Oui, toujours. Toujours plus seul.
Il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'un alcoolique ne boit pas. C'est ça qui est étonnant, et c'est ça que quand aussi comprend, ça va beaucoup mieux. Comment ça? Un alcoolique ne Oui, boit pas? un alcoolique ne boit pas. Explique. C'est-à-dire, voilà, il peut c'est une vie régulière, mais seulement, il ne boit jamais que face à des situations. Je ne vais pas dire n'importe laquelle, mais il peut vivre pendant 40 ans, si on veut, avoir supporté n'importe quoi, et alors, un beau jour, il se trouve devant une situation, il se met à boire, alors là, c'est le début de l'alcoolisme qui commence. Devant quelle situation, toi, t'étais-tu trouvé pour te mettre à boire? C'est ça que je vous dis qu'on travaille toujours. Est-ce que c'est la situation d'une jalousie qui me tenait à rien à faire, aussi bien vis-à-vis de mes frères, que, alors, je ne sais pas, je ne supportais pas, par exemple, une femme mariée, je ne supportais pas ma femme aille au magasin. Si elle parlait de minutes avec le gérant, ben, je montais sur mes chevaux. Alors je buvais. Au lieu d'attendre qu'elle rentre et lui dire « Écoute, il me semble que tu as resté un peu longtemps. » Ben non, je buvais. Je buvais. Alors, mais une fois que ça se présente, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus jusqu'au jour où on comprend, où on arrive à comprendre que n'importe quelle situation, ce n'est pas l'alcool qui arrange le problème. Alors à ce moment-là, on sait, on aurait la force de s'arrêter, d'affronter les problèmes. Exactement les mêmes problèmes qu'avant, mais de les affronter sans un verre. Parce que la personne dans la rue qui boit ses 2 verres le matin avant d'aller au travail, et qui en boit 3 après revenir au travail, tous les jours, ça fait 5 bières. On peut penser que c'est un alcoolique, ça. C'est pas vrai du tout. C'est quelqu'un qui boit pour se désaltérer. Un alcoolique ne boit pas pour se désaltérer. Il boit pour noyer, pour noyer quelque chose. Tu as l'impression que tu essaies de remplacer quelque chose par l'alcool? Ah oui. Quoi? Ça. On travaille là-dessus. Il manque quelque chose, je crois. C'est moi seul qui saurais y arriver, tout en travaillant moi-même. Question de caractère, question un petit peu de tout, parce que il y a eu les faiblesses qui ont été mises avec l'alcool. Mais il y a un trou. Il n'y a rien à faire, il faut bien se mettre dans un point, ce n'est pas un médicament, l'alcool. On a beau être malade, puisqu'on dit qu'un alcoolique c'est un malade. Ça fait d'accord, mais ce n'est pas un médicament, l'alcool. Ce n'est jamais qu'une fuite qu'on fait vis-à-vis des responsabilités qu'on a. Ça fait que, pour le moment, ça a marché. Et elle avait presque 3 mois que je n'avais plus touché un verre. Et pourtant, j'ai eu des difficultés beaucoup plus grandes au point de vue tribunal, au point de vue, enfin, toutes sortes d'histoires. Regardez un exemple, j'ai reçu une convocation pour passer au tribunal. Pourquoi? Eh bien, ma femme, quand elle est partie, elle a fait vide dans le ménage. Moi, je me suis retrouvé avec les 3 gosses. Elle avait pris carnet de chèques, elle a pris un peu tout. Ça fait qu'elle a été faire des faux chèques. Évidemment, c'était à mon nom. Évidemment, maintenant, ça a été reconnu que c'est pas moi qui avais fait les chèques. Et avec la nouvelle loi qui a passé, on a chacun ses responsabilités de ce côté-là. Et bien voilà, j'ai reçu une convocation. J'allais garder 1 mois dans l'armoire. Et le jour du tribunal, j'ai été ici au service social en disant « Je suis convoqué à 9h30, je pars au tribunal. » Je suis parti comme un enfant qui fait ses premiers pas. Ça aurait été un temps 2-3 mois en arrière, j'aurais bu et je n'aurais jamais été au tribunal. On aurait demandé un certificat ou bien on aurait trouvé n'importe quelle excuse pour ne pas s'y présenter. C'est encore une fois une nouvelle phase de responsabilité qu'il nous faut voir. Enfin, moi, il me faut voir. Et alors, ici, vendredi, donc ça a passé au tribunal pour la garde des enfants. J'ai obtenu la garde des enfants. Donc, pour le moment, j'essaie de m'en sortir. Et d'un autre côté, ma femme fait tout le contraire. Alors, on lui a carrément pris les enfants, quoi. Qu'elle n'a plus le droit de visite que
si je lui autorise, ou bien qu'elle peut le prendre sur mon autorisation des week-ends de temps en temps. Et vendredi, ici, évidemment, je m'y attendais absolument pas à cette situation-là. Joyeux comme d'habitude. On me donne un coup de fil, c'était ma femme. Commençait à pleurer, On me demandait l'autorisation de prendre les enfants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai resté 3 heures avant de donner une réponse. J'ai tourné en rond. Pour pouvoir donner la réponse, j'ai été picolé. Oui, mais tu sais pas savoir qu'il faut aussi, hein. Le tequer, les pâtes. C'est les patates qu'ils ont fait. Comme de terre. Comme de terre. C'est quoi ça? Nous voulons guérir. Je suis passé devant la cigogne. C'est la grande date, à moi, ici. J'ai soif, ça passe. Mange pas trop, hein. Boire. Attendez, on va manger 2 pommes crème. Camon, on n'est pas de manger non plus. Non. Annie, mets-la Annie pour voir. Mais là, Annie, mais attends, pour voir. Pour faire un photo à Boston, là. Il a les petits pour le week-end. Non, je l'ai. T'as plus né pour le week-end. Il a marqué sur le rapport. Il en a arrêté de boire. Lui, crapeleux, et comme plus ça, les gars, que je le pensais, toi. Il y en a d'autres qui n'ont pas arrêté de boire. Ok. Vous essayez de prendre quand même place, hein, de façon à occuper le maximum d'espace ici. Pour ne pas qu'on se foute des barres sur le nez en sautillant. Ok. Allez, tout le monde est en place. Bon, Anciens alcooliques pour la plupart, les éducateurs ne manquent pas de bonne volonté, mais n'ont pas, en général, de formation particulière. Allez, plus. Un peu plus haut les bras. Ok, stop. Alors. Dans la respiration. Et on repart. Va René. Oh merde. Tu tires bien sur les jambes, hein, ça va beaucoup mieux comme ça. Allez, on abaisse. 45 degrés. On fait ça, Jean-Claude. Tu vas pas habiter, hein? T'es dit? Il va avoir un boulot. Les ouvriers jour et nuit. L'atelier se veut un moyen de guérison. Le règlement précise qu'il doit permettre un réentraînement à l'effort, facilitant la réinsertion professionnelle par une cadence de travail voisine de la normale. Le travail à l'atelier est obligatoire. On va soir pour le on va causer. Tu mettras pas le Une pensée. Quoi? Une pensée. Les René, je ne travaille pas trop. On ne va jamais travailler à l'atelier. Je m'instruis. Tu n'aimes pas faire la céramique? Non. Pas de patience assez pour faire ça. Ça me fatigue. Ça me fatigue.
Il n'y a pas d'autres activités dans la maison? Il y a la vannerie aussi. Et la vannerie, pourquoi tu n'en fais pas? Parce que la direction ne s'y connaît pas non plus. Pour faire de la vannerie. Il n'y a pas un ergothérapeute pour diriger les ateliers pour, Non, il n'y a personne. On se dirige soi-même. Notre problème, c'est pas ça. Hein. C'est de s'en sortir, mais c'est tout. Tous les problèmes de direction et de Il ne faut pas toujours tout vouloir rejeter, oui, hein. Rejeter sur les autres, rejeter sur la direction, rejeter sur l'établissement non plus. Hein. C'est en nous, il y a quand même une part d'effort. Il y a une part d'effort. Ils sont là justement pour ça. Mais... Il y a une part d'effort de la part de chacun aussi. Hein. C'est nous qui devons nous sortir d'ici et subir tout ça. C'est un fait certain que vivre en communauté, ça crée toujours des problèmes. Dehors, la société, c'est pas une communauté, c'est encore plus grand, non? C'est plus énorme encore. Oui, mais ici, on vit 24 heures sur 24. Ah ben, c'est pour nous blinder pour l'extérieur, c'est tout. Vous êtes blindé quand vous sortez? Ben, il y en a qui sont blindés, voilà. Qui n'ont plus peur de la société comme avant, c'est tout. Hein. Ça dépend un peu de chacun aussi. Par contre, il y en a qui ont quitté d'ici. Ils en avaient tellement marre de l'ambiance qu'ils sont partis. Mais ils sont cassés tous la gueule. Ils sont cassés la figure. Ceux qui sont partis comme ça sont cassés la gueule. Il y en a un qui est parti et que la direction lui a dit, même si, comment il a dit ça, attends. Même si la direction m'aurait dit de planter un pour à l'envers, je l'aurais fait. Et il est sorti et maintenant il est bien parti. Et tout le reste, c'est du bidon. Tout ça ici, c'est une fuite. Chaque fois, il faut ça. On a changé combien de fois? Ça n'a jamais marché. La créativité, hein? C'est en nous à nous en sortir. Même si on nous impose ça, eh ben c'est, voilà. Moi, je me comprends, les autres ne comprennent pas. Donc, à continuer comme ça. Ils verront bien où ils iront. Je crois que c'est la seule solution pour s'en sortir, c'est de se soumettre entièrement à une autorité, quelle qu'elle soit. Accepter. Quelle que soit l'autorité, et quoi qu'on vous dise. Ouais. Voilà. Pour arriver à s'en sortir de l'alcoolisme, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Et tourner, changer, jardin, tout ça, c'est... Non. T'en sortiras jamais. Enfin, c'est pour moi. À la limite, il suffirait de quelqu'un qui a une autorité et qui vous dit de faire n'importe quoi. Oui, mais nous expliquer aussi pourquoi on le fait, hein, et le comprendre. Moi, ça, je l'explique très mal. Ah ben oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de réunions de groupe et il n'y a plus de réunions d'information. Parce que moi, j'ai subi les réunions d'information au départ et les réunions de groupe. Voilà. Et ça, il y a longtemps de ça. Et je ne comprenais rien non plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus? Je sais pas. Déjà en individuel, c'est déjà très dur pour certains. Et en groupe, c'est encore plus dur. Hein. Vous croyez qu'on sort ça comme ça? Il faut travailler sur soi avant, non? Il faut s'exprimer. Donc pour toi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et le problème, c'est de faire son effort soi-même. Ah, bien sûr, tout part par là. Et à la limite, dans une maison pareille, les thérapeutes, les psychologues, la direction pourrait être quelconque, du moment qu'ils ont de l'autorité, c'est bon. Ça dépend jusqu'où on a le problème. Hein, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus. Il m'a fallu 3 ans. Alors. 3 ans pourquoi? Pour arriver où j'en suis. Où en étais-tu? Nulle part. J'étais un homme mort avant. Je ne savais même plus m'exprimer. Qu'on vienne surtout pas me dire ici que c'est une réadaptation pour ressortir dans la société, un tremplin dans la société. Là, je dis, ce n'est pas vrai. Parce que, premièrement, nous ne pouvons pas prendre nos propres responsabilités en main. Parce qu'il y a un règlement qui nous oblige à faire ceci, à nous comporter en fait comme des enfants. Donc on ne réadapte pas du tout parce qu'en sortant d'ici, on se casse la gueule. Parce que ici, il y a des choses qui sont trop bien où tu es pourri vraiment, tu es gâté dans tous les domaines, tu ressors dehors, tu te casses la gueule, garanti. Parce que tu ne t'attends pas à ce que... Parce qu'ici, il n'y a premièrement pas d'ateliers qui sont, comme disons, des ateliers protégés. Un placement protégé, mais enfin des ateliers
où il y a un type qui s'occupe exactement de ça, qui organise les ateliers, où il y a une organisation où on travaille, où on dit, bon, vous avez de la matière première, vous pouvez travailler. Seulement, je ne suis pas d'accord lorsqu'on vient faire des ateliers imaginaires où on dit à lui, à moi, par exemple, qui n'a absolument aucun subside, que ce soit de mutuelle ou que ce soit de chômage, qu'on ne vienne pas me dire d'aller travailler là. Pourquoi? Parce que je ne reçois pas de salaire. Or, tout travail mérite salaire. Et là, la thérapie, ça ne fonctionne pas avec ce qui est dehors. Moi, si je vais travailler dehors, supposons que je sois guéri, j'aurai de l'argent pour le travail que je fais. Mais qu'est-ce que je reçois ici? Rien du tout. Alors, je ne suis pas d'accord. Bon, ben, Non. tout à fait d'accord. Ne le prends pas de mauvaise père, mais je vais te poser, je vais pas même pas te poser problème, je vais te dire la situation où tu t'es trouvé. Tu étais à côté de moi à l'atelier, sur un banc. Oui. Tu as fait un dessin. Un beau dessin. Un beau dessin. Avec un curé. Un très beau. Nelly, la directrice, a été tout près de toi. Oui. Tu voulais le mettre sur un bête bois. Je l'ai mis aussi. Elle t'a dit carrément, tu essayes de te détruire en le mettant sur un bête bois, or que tu as fait quelque chose de bien, que tu pourrais le mettre en valeur. Résultat de l'histoire, où elle l'a été. Tu es monté dans ta chambre, tu été chialé comme un enfant. Oui ou non? Alors maintenant, dis, à quoi ça sert l'atelier? Ça ne sert à rien? Tu peux par exemple, en faisant d'expression libre, exprimer quelque chose de tes fantasmes, de tes pulsions. Hein. Évidemment, j'en disconviens pas que toi, avec tes jeux de mots, que tu as. Des et jeux tes de jeux couleurs. de couleurs. Ah ben. Ben, c'est la même chose. Et tu t'amuses énormément avec tes jeux de couleurs. Eh bien, moi je trouve que c'est... Ben, moi, je m'amuse pas du tout. Comment tu as commencé à boire? Tu étais en Allemagne? Oui. Raison pour laquelle j'ai commencé à boire. Il n'y a en fait aucune excuse, mais d'abord, vu que je suis parti, j'avais 18 ans et demi, j'ai épousé, merveilleuse fille d'ailleurs, des enfants, tout de suite un commerce à ton nom, armurier, ça fait bien, nom de Dieu, tu gagnes l'or en bas, on peut tout gagner. Tu devais travailler, mais tu gagnais bien ta vie. Oui, tu arrives, tu as 25, 26 ans, d'abord tu apprends l'allemand, ça marche très bien. Seulement, pas en Belgique, tu n'as pas de famille. Enfin, oui, tu as cette famille, mais l'autre famille, hein? Aucun rapport. Tu as belle-mère, beau-père, divergence de famille. Hein? Bon, tu pars, tu sors, tu bois un verre, 2 verres, 3 verres. Ça va, ça va. Au début, tout marche très bien. Et puis, comme dit très bien la directrice ici, tu bois toujours plus et plus et plus et plus. T'en arrives, enfin pour moi c'était énorme. Je buvais 6 litres et demi de bière et une demi-bouteille de cognac par jour, c'était le minimum. On sortait presque, la dernière année où je suis resté encore avec ma femme, je ne sortais plus de la dessouillerie. Moi je buvais la bière toute la journée, le cognac, le vin, tu t'imagines bien que ça, j'avais, comme on dit, une douffe carabinée. Et j'étais pas fier. Et mes enfants me regardaient bêtement, les enfants, pauvres enfants. Comment te retrouves-tu ici maintenant? Nu. Tout nu, je me trouve là. Habillé un tout petit peu, mais je me sens nu. Comment s'est fait le passage de l'un à l'autre? Le passage s'est fait, j'avais confiance dans un psychiatre de Liège, où mon frère a fait une cure de désintoxication il y a 5 ans. J'avais confiance dans ce type-là. J'étais chez lui, fait une cure. 4 mois après, la famille, évidemment. À cette époque-là, je tenais encore un tout petit peu à la famille, parce que tous les alcooliques, j'ai l'impression, enfin, si je parle de moi, sont des petits-enfants de maman. Hein. On adore, on était notre mère, qu'est-ce qu'elle nous dorlotait, qu'est-ce qu'elle nous aimait. Bon, et puis, tu as confiance dans un psychiatre, tu vas le voir, fais une cure de désintoxication. Où vas-tu? Où vas-tu? Tu ne sais pas. Tu es divorcé, tu te trouves là nu. Plus on t'appelle, on dit Castel. Castel, jamais vu, tu rentres, maison de maître, construite au début du siècle, merveilleux, tu vois les gens, merveilleux, personnel, très gentil, Madame Dour, très, très aimable, très gentille, une femme qui fait énormément. Puis tu rentres au Castel. Et puis tu n'arrêtes pas de boire. Tu continues à boire. En t'imaginant que tu es plus malin que les autres, seulement ils le voient. Et puis tu fais une rechute, une dernière rechute carabinée avec une petite amie. Une rechute sensationnelle,
Et cette rechute-là, j'étais dans le bureau de la directrice. C'est là que je t'ai dit que je ne l'ai pas oublié. C'était une thérapie. Parce que parfois, elle fait des thérapies, alors pardon, hein, tout ça comme une lapette. Comme j'ai été pleuré, j'ai tellement engueulé pour le dessin que j'ai fait. Et elle nous a engueulés. Hein. Bien gentiment, on rentre à 4 h du matin, très heureux, très fier de soi-même, qu'on était boire pour se révolter contre le règlement. Et on rentre à 4 h, 4 h 30 du matin, tous sous. 9 h 30, René dort toujours bien dans son pieu. La directrice s'emmène dans la chambre. Alors, René, tu te lèves? Je sais pas pourquoi, mais je devenais un peu plus lucide. Je vois une femme. Je me dis, non, une patate, c'est quand même bien, une femme. Hein? Toujours des hommes. Alors, tu te lèves? Oh, je dis, bonjour, madame Jensen. Elle s'appelle Jensen, entre parenthèses. Dis, habille-toi et viens dans mon bureau. Je sais pas pourquoi, bête comme on est tous les alcooliques, d'ailleurs, on est tous des petits singes, hein. Je dis, non, je fais, quoi? Oh, je dis, je me lave d'abord, puis je m'habille. Des couilles comme ça, tu le dis, hein, des bêtises. Descends, très gentil, les escaliers qui sont très hauts, les descends. Gueule de bois, je m'étais regardé, mais t'ai dit, tu vas quand même mettre ton costume noir. Tu sais, ça fait bien, tu sais, noir, hein, costume, on va dire, comme un curé, t'as l'air. Tu toques au bureau, ouvre la porte. Non, je vais pas te voir, je vais tous vous voir. Nous, tous les trois, très fiers, gueule de bois ensemble. Alors, elle me dit, et je l'oublierai pas, elle nous a engueulés pendant 2 heures. Elle nous a, pendant 2 heures, dit toujours la même chose, toujours les mêmes phrases, mais je ne les ai pas oubliées. Elle dit, et toi, hein, René, mais tu n'as jamais cessé de boire. Bon, je me dis, non, d'une patate, moi qui croyais qu'il n'avait rien remarqué pendant 1 mois, je l'avais dans l'os, hein. Et toi, hein, première fois que tu le fais encore, hein, celui dont on a fait un modèle présidentiel pour l'exclure de l'établissement momentanément. Bon, et toi, la prochaine fois, eh bien, c'est fini, hein. Assez de compréhension. Et toi, copiche, hein, t'as compris, hein? Bon. Alors, moi, j'ai très bien compris, enfin, et les éducateurs, parce qu'il y a des éducateurs. Moi, j'aime bien ce mot-là. Hein. C'est type sensationnel, d'ailleurs. Il y en a 5 sur le papier, mais il y en a 2 toujours là. On a fait un genre de pacte. D'abord, je leur ai dit, moi, j'arrête. Mais je vais vous prouver que j'arrête. Moi, j'arrête. Parce que Madame Duc t'avait tellement bien dit. Et c'est de toi que ça doit venir. Et toi, tu dois le dire. Et c'est à toi à prendre la décision. Nom de Dieu, que c'est emmerdé de prendre une décision. J'aime pas de prendre une décision. Surtout avec l'alcool, j'aime pas du tout, tu sais. Et j'ai pris la décision, et moi, je vois pas pourquoi je toucherais du bois. J'arrête. J'ai arrêté, il y a 2 mois, je compte plus les jours, j'ai dit, j'arrête, c'est fini. Fini. J'arrête complètement. Ce qui m'embête, évidemment, c'est de boire du café, hein, parce que tu bois trop de café. Hein. La famille te regarde bêtement, tu t'emmènes, tout le monde boit son camp Paris. Et là, à côté, invite-t-elle. T'es invité par ton frère, lui mange, hein, entrée, pichet de vin blanc, pichet de vin rouge. Évidemment, toi, tu demandes tout de suite une bouteille d'eau. Vite, ça va aussi, ça va aussi. On me l'a appris. Sous nous, moi je sors, moi je vais boire, moi je comprends ça très bien. Et on retombe, et on chute, et on chute. Et moi, je dis ça à la personne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me critiques, tu dis tu me c'est pas critiques possible. aussi, mais tu me critiques aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'être abstinent, dont je le suis maintenant depuis 2 mois. Mais j'ai peur de retomber, donc je veux un contact avec ta personne. La personne va me dire, mais non, tu dois faire toi, tu dois rester 2 ans peut-être, ou 2 mois, ou 5 mois encore, abstinent, puis on parlera ensemble à nouveau. Mais on a peur de ça. Tu as peur de ça? Tu as peur de quoi? J'ai peur de faire une rechute et de me dire que c'est la faute de la thérapeute. Parce qu'il n'y a aucune rechute qui est acceptée, n'importe laquelle, c'est ce que tu m'as dit. Et pourquoi ce serait pas ta faute et que ce serait de la mienne? Parce qu'on essaye de former des dialogues, mais seulement il n'y en a pas. Moi, j'essaye de te parler, t'es pas là. Bon, on excuse souvent, mais pas toujours. Et on a peur. Mais seulement, bien sûr, qu'il faut faire soi-même quelque chose, d'accord.
Mais j'ai peur qu'on se note que lentement ici, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible. Entre pensionnaires, il n'y a pas de dialogue possible. Oui, entre l'équipe, il n'y a pas de... Oui, je me fous de ta gueule. Oui, je m'amuse. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Et toi, ça t'amuse? Tu t'amuses? Non, Et moi, je m'amuse. je ne sais pas. Tu me fous de ta gueule. Et qu'est-ce que ça te fait? Pas de mal. Ça fait du mal. Oui. C'est quand même pas un bébé. Oui, qu'est-ce que tu as demandé? J'ai demandé plus de dialogue, Oui. plus d'entretien, Oui. plus de possibilité de s'exprimer. On en a trop peu. Je ne sais pas si, bon, ce sont alcooliques. Bon, l'alcoolique est un enfant, je crois que ça, tout ça, ce ne sont que des mots. Mais pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui est dépendant. Donc si quelqu'un qui est dépendant est un enfant, bon, ben alors moi je veux bien qu'on dise qu'un alcoolique est un enfant. Et comment est-ce qu'on fait cesser cette dépendance? Comment fait-on cesser cette dépendance? Je crois par... On fait cesser cette dépendance en le mettant devant la réalité. La réalité, bon, de ce qu'il vit dans son imaginaire. Bon, il a tout un imaginaire, et puis ce qui est important, c'est de le faire revenir dans la réalité. Ça veut dire que, bon, il se vit peut-être comme un enfant, bon, et cependant, c'est un adulte. Alors, ce qui est important, c'est qu'il prenne conscience de la différence. Et que, bon, il puisse petit à petit, bon, trouver un équilibre suffisant pour pouvoir être autonome. Et qu'il ne supporte plus cet état, disons, infantile. J'avais l'impression tout à l'heure, dans ce que disait René, que à la dépendance de l'alcool se substituait une autre dépendance. Dans la maison, le fait de dépendre de vous. Est-ce que c'est un passage obligé ou bien... Pour moi, je crois que c'est un passage obligé. Parce qu'à partir du moment où on élimine un symptôme, il faut le remplacer par quelque chose. Alors bon, on pourrait dire que cette dépendance, ou ce symptôme est remplacé justement par une autre dépendance, mais une dépendance momentanée. Et cette dépendance permettra justement à la personne d'arriver à l'autonomie. Bravo. Eh bien, voici peut-être une future chanteuse, hein? Ah, elle est splendide. Et puis tu as bien je trouve que ces paroles sortant de la bouche d'un enfant, c'est extraordinaire. Voilà, on va vous proposer le jeu du village. C'est un petit jeu que certains anciens connaissent déjà. Alors on imagine une situation qui n'existe évidemment pas. Vous êtes parachutés par petits groupes sur des îles désertes et vous devez organiser votre vie par groupe de 5. C'est-à-dire que sur cette île, vous devez faire en sorte que vous puissiez, vous organiser de telle sorte que vous surviviez. Et en fonction de cela, nous étudierons ensemble vos réactions de chacun en face de cette opération de survie. Ce jeu est censé permettre aux pensionnaires de revivre certaines situations frustrantes, d'exprimer leur agressivité et d'analyser les relations qui existent entre eux. Ce type de technique est d'un maniement difficile et plusieurs pensionnaires doutèrent en l'occurrence de son efficacité.
sauvage. Hein. C'est quand même pas une île déserte. Hein. Du moment qu'il y a des arbres, il y a de la Alors, René, ici, il y a construction Des de... porcs sauvages. Ah ouais, c'est quelque chose sauvage. comment on peut appeler ça, Alain construction de la hutte. Enfin, c'est pas une hutte, c'est une... Un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation, oui. Après ça, il faut penser à l'élevage. Hein. Et pour ta pêche, ta barque. Il ne faudra pas oublier la tour, hein, quand même. Oui, mais attends, oui, oui. Tannage de peau. Alors, au point de vue de votre structure sociale, vous en êtes là. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de défricher. Défricher un terrain. Et on trouve des œufs et on garde ça pour le chien. À 4 feuilles, cas d'incendie. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre structure sociale? Vous avez bâti le village et au niveau de votre structure sociale, où en êtes-vous? La structure sociale, on se nourrit de chasse. Ouais. Et qui est quoi qui De fait pêche. quoi? Qui est quoi qui fait quoi? On n'a pas encore réparti les tâches. Vous n'avez pas encore réparti les tâches. Vous Ah, avez pour fait toutes les dormir, constructions. on a dit que j'allais dormir là et je dormis ici, je ne sais pas. Il faut établir une communauté, mais vous avez envie de partir. Oui, si c'est une île déserte, c'est normal. Nous avons tout fait en autorisation, une structure sans responsable, sans personne. Nous avons eu comme difficulté, manque de femmes, 4 hommes. Nous avons eu des désaccords caractériels, qui peut arriver aussi. Des ennuis dus à la monotonie. Et comme loisirs, ils étaient rares, hein, à part les baignades, les excursions dans l'île, tout ce qu'on peut dire. On attend toujours après le bateau. Un peu à la Robinson Crusoe. Voilà. Toi, Freddy? Oh, ouais, moi, je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé parce que c'est pas tous les... Comment je vais dire? C'est pas tous les jours qu'on est sur une île déserte, quoi. Évidemment, au bout d'un certain temps, ça devenait lassant. Le monde extérieur, quoi, hein, il nous manquait. Donc on commençait à tourner en rond, à regarder à l'horizon. C'est pour ça que vous désiriez partir. Ah, oui. J'ai songé à un certain moment, si je ne devais pas commencer à faire, à me débrouiller tout seul, plutôt qu'à 4. Puis à un certain moment, Julius m'a lancé un regard un peu furibond, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai songé à quitter l'enclos où nous étions à 4 pour aller me réfugier dans la tour. Et alors j'ai accepté à un certain moment de prendre en charge le feu, parce que c'est très beau, et la nourriture, même si c'est au risque d'empoisonner les oiseaux. Tu avais envie d'empoisonner les autres? Tu avais envie d'empoisonner les autres? L'idée m'est passée à travers la tête. L'idée t'est passée à travers la tête. Oui, pourquoi cette idée t'est passée à travers la tête? C'est pas peut-être parce qu'au début j'avais entrevu le projet de me débrouiller toute seule et que ça m'est revenu comme possibilité pendant. Alors, c'était un poids mort en quelque sorte, les 3 autres. Oui, il représentait pour toi un poids mort? Oui, je crois. Enfin, à certains moments, c'est très fugitif quand même. Ceci dit, je ne vais pas les empoisonner réellement, évidemment. Surtout que certaines significations me semblaient évidentes, alors... Quoi, par exemple, je n'étais pas là, je n'étais pas... Oui, bon, je savais très bien que si je disais... L'idée m'est venue, tiens, bon, au lieu d'habiter avec les 3 autres dans une maison commune, nous avions construit une tour également. Si je dis que je préfère dormir dans la cour, ce sera certainement une marque d'individualisme.
Et là, je me sens toujours un petit peu partagé et déchiré même entre un individualisme qui est un petit peu exacerbé même et un désir extrême de socialité, de fusion avec... c'est comme si je ne parvenais pas à mettre tout cela ensemble, comme s'il y avait presque une cassure en moi. Oui, comme si lorsque tu aimes quelqu'un, tu dois fusionner ou bien tu n'es plus tout à fait toi-même alors. Oui. Presque comme si c'était une sorte de mort de me laisser glisser vers autrui. Oui, de perte de soi. Oui. Alors je sais pas, il faut aussi très bien me ménager en essayant de joindre les deux en portant des masques. Et qu'est-ce que tu as découvert avec l'alcool, avec les médicaments? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que c'était ce plaisir que tu as commencé à rechercher? Oui, donc au début, je croyais toujours avoir l'un ou l'autre bon motif pour me saouler. Tantôt c'était pour fêter quelque chose, tantôt c'était plus pressant, l'angoisse ou bien un état de tension intérieure, disons. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoulait, je m'apercevais assez nettement que je prenais un plaisir à rechercher l'état en lui-même, et ce en dehors de toute excitation, motivation extérieure. Et alors, bon, l'euphorie de la boisson, cela me fascinait, c'est ce que je recherchais, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai également commencé à boire parfois en solitaire, et ultérieurement, lorsque j'ai fait l'expérience il y a 3 ans de doses massives de médicaments, là c'était en plus le plaisir de me sentir glisser dans un état de nirvana et d'inconscience, comme une brusque chute dans le sommeil. Et je ne sais pas, j'ai toujours rapproché cela d'une sorte de jouissance, presque comme si c'était un substitut d'une jouissance différente. De quoi ou de qui l'alcool ou les médicaments, la drogue, quoi, prennent la place pour toi? Oui, donc ça c'était une idée qui m'est venue, disons, il y a 4 ou 5 mois, que en fait, donc, il y a dépendance vis-à-vis d'un produit, alcool ou médicament, ou éventuellement autre chose, le prix de l'éther aussi, un certain. Mais il me semble que cette dépendance-là n'est que le signe d'une autre dépendance plus fondamentale. Dans mon cas, ce serait une dépendance archaïque vis-à-vis de la mer. Et ça veut dire quoi, la dépendance avec la mer? Je crois qu'il y a une certaine dualité, là, une ambivalence. Il y a une sorte de satisfaction de cette dépendance, de cet état de surprotection, par exemple. Et en même temps, chaque fois également une déception, le désir de s'en sortir. Alors il m'a semblé que l'alcool représentait peut-être au niveau imaginaire simplement, mais enfin, comme un moyen de s'en sortir, mais évidemment un moyen qui ne mène à rien, une fausse solution, une fausse clé. Tu penses que tu ne seras pas un alcoolique pour toute ta vie? Ah non, 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 ça je ne pense pas. Je me demande s'il y a des gens qui le sont vraiment. Je crois que si... Et il faut naturellement alors qu'il y ait une aide psychologique ou thérapeutique qui permette de déceler vraiment l'origine de cette dépendance vis-à-vis de l'alcool. Mais je crois qu'une fois que tous les problèmes qui sont rattachés ont été résolus, la cause ayant disparu, je ne vois pas pourquoi les effets persisteraient. Ce qui ne veut pas dire maintenant que je me permettrai dans 6 mois, ni même dans 1 an, peut-être de retoucher un verre d'alcool, parce que je crois quand même qu'au niveau du corps, pendant un certain temps, comme il y a eu accoutumance, c'est très dangereux. Mais je n'ai jamais envisagé la perspective que j'étais un malade pour le restant de mes jours et que même dans quelques années, que je ne pourrais jamais toucher à un verre. Non, je crois qu'à un certain moment, quand tous les problèmes affectifs et autres
auront été résolus par le moyen de la thérapeutique que j'ai commencé. Je crois qu'il n'y aura plus de problème. D'ailleurs, j'ai connu des personnes qui ont été dans le cas et qui ont pu revoir. Si ce n'est pas la majorité, je crois que c'est dû au fait que les gens refusent de se remettre en question, parce que pour aller jusqu'au bout d'une thérapie et d'une analyse, c'est pas très facile non plus. C'est quoi le bout? Le bout, je crois que c'est lorsqu'on est heureux, lorsqu'on peut voler de ses propres ailes et être content de soi, totalement, sans aucune arrière-pensée. Sans aucune drogue. Et sans aucune drogue, évidemment. T'as beaucoup plus que moi. Le seul jour, on soit 200 francs. On soit 200 francs? Moi. Alors, tu as le fait avec 200 francs. Écoute, hein. 200 et 200, ça fait 400. Les cigarettes augmentent de 2 francs 50. Et je t'épargne une rechute. 3 francs. Tu me prépares une rechute. Je t'épargne une rechute. Tu me parles une rechute. Oui. Écoute, Berdoy, on paraît. Pris en charge financièrement par le ministère, partiellement ou totalement suivant leurs revenus, les pensionnaires reçoivent à la veille du week-end une somme d'argent variant également avec leurs ressources. Si, prends combien? 2000 si tu veux. Puisque tu m'as dit. Voilà. Si, tu as des pièces de 5. Tantôt, après le dîner, parce que j'ai mieux m'occuper des choses à la fois, hein, sinon ça va durer trop. Merci, Anthony. À quelle heure est-ce que tu dois? Juste après le dîner. Merci. Qu'est-ce qu'il fabrique à part T'attends ta mère et tu m'as expliqué que le premier verre de bière c'était celui qui était dangereux. Alors je te vois avec un verre ici, explique-moi. C'est-à-dire le premier verre de bière est assez dangereux pour autant que quand on morfond, ce qu'on a, bon, je veux dire là-dedans, les pensées et les ennuis qu'on a, on le cache souvent, ces ennuis. Bon, ben alors on arrive dans un café, ben, on prend son verre de bière et celui-là, plus on en boit, plus les ennuis sont noyés. Quoi, et alors à ce moment-là, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on ne continue pas. Et c'est ça qu'on continue, quoi. Je veux dire, c'est ça que le premier verre est dangereux. Mais pour autant que tout va bien dans la vie, ben, rien n'empêche de prendre un verre de bière. Enfin. C'est le second, celui-ci. C'est le second, ça pourrait être même le troisième, même le quatrième. Il n'y a pas de danger pour autant que on vit bien, c'est tout. Il n'y a pas de tracas pour le moment. Mais ce qui est encore dangereux, même en état normal, même en vivant bien, c'est de se renouveler les tracas qu'on a passés. Alors à ce moment-là, on regrette encore tout ce qu'on a fait, et ça peut ramener encore beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on dit toujours le premier verre de bière est dangereux. C'est parce que tu me disais l'autre jour, tu avais l'air de dire qu'on n'est pas de tracas, il ne faut pas boire un verre de bière. Oui. C'est la preuve par là qu'on est alcoolique, c'est tout. Alors pour l'instant, tu n'as pas peur de rechuter après ça? Si. Ah, c'est ça. Pourquoi le fais-tu aujourd'hui? Parce que nous sommes là? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Je le fais carrément tous les samedis. Je prends mon verre de bière. Si j'ai envie de prendre mon verre de bière ou bien mon café. Ce n'est pas ça qui m'empêche. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Pourquoi? Ben parce que justement, ma mère vient, ben c'est le week-end. Ben, ma mère est là, bon, ben,
l'amitié familiale se renouvelle tous les week-ends, si on peut dire. Eh bien là, c'est un support qu'on arrive à avoir. Tu considères que c'est une rechute quand tu bois 3-4 verres? Certainement, parce qu'elle est dangereuse. C'est un danger que tu prends consciemment. C'est un risque. Oui, c'est un. Je sais d'avance le risque que je prends en prenant un verre de bière. Évidemment, le tout est de quand on. Comment ça veut dire? On prend le verre de bière. Bon, ben, moi, je sais ici que je peux le prendre sans le prendre. Ce qui veut dire, bon, je prends mon verre de bière. Du fait que ma mère va arriver, je sais très bien qu'une fois à la maison, l'ambiance familiale est là. Je me limite à ça. Mais le contraire peut se produire aussi, c'est que si ma mère ne vient pas, ben, je perds l'ambiance familiale. Bon, ben, je vais rester peut-être ici, en boire 3-4. Et en sortant d'ici, ce ne sera pas chez mes parents que je vais aller, ce sera dans un autre café, continuer à boire. Pourquoi? Ben, parce que j'ai une déception directe qui m'est arrivée. Et alors, c'est ce que je recherche chaque fois. Enfin, c'est mon cas, moi. Hein. C'est ce que je recherche. Tu aimerais alors, contrairement à ce que tu disais l'autre jour, arriver à un point de guérison où tu puisses encore boire 2-3 verres de bière de temps en temps? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que j'arriverai à un point de guérison pour ne boire que 2-3 verres de temps en temps. Ce que tu as l'air de faire pour l'instant, et d'admettre. Mais je ne l'ai pas dit. J'admets le fait, mais je ne l'ai pas dit. Il y a une nuance. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que je ne l'ai pas dit. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit? Parce que c'est assez difficile aussi à comprendre. Si on veut expliquer, le fait est là, tout à fait d'accord, mais le dire, je ne sais pas, ça pourrait... c'est un autre problème, ça. C'est comme je vous dis, vous avez une rechute. Une rechute, c'est de boire quelques verres. Dans les ennuis, vous avez aussi une rechute de contentement. Vous avez aussi... enfin, c'est comme on dit, un alcoolique qui cherche toutes les excuses. Ben oui, tout à fait d'accord, et c'est le cas aussi qui est là. Tu espères, quand tu te considéreras comme guéri, si tu te considères comme malade, tu espères pouvoir reprendre de temps en temps quelques verres ou pas? Non, à ce moment-là, c'est fini. Tu te considères comme malade encore maintenant? Certainement, oui. C'est l'excuse qui te sert à prendre quelques verres? Non, ce n'est pas l'excuse, hein. C'est la maladie. C'est la maladie, il n'y a pas d'excuse à ça. Regarde un petit peu si les cloches sont passées. Franchement, ouais. Ouh, que c'est beau. Donnez un Bobonne. Oh, c'est beau. Donnez un Bobonne. Va donner un Bobonne. Oui, mais il va regarder la suite, attends. Regardez la suite. Donnez un Bobonne. Regarde un petit peu dans la valise. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est beau. Un téléphone, ça. Oh, que c'est beau. Donnez un Bobonne. Vois mon papa. À la porte, assez. Allez. Regarde un petit peu. Tiens. C'est la Suzette des Claudines, ça. Oh, papa qui a apporté des bonbons. Oui. C'est pour qui, ça? C'est pour Frédéric? Le Frédéric? Pépé. Viens pas de bon papa, il va tirer le Alors, papier. que je te mets dedans. Toi, hein. Ah, ils vont te donner un sort. Donne. Papi. Eh bien, donne, je vais tirer, papy. Je suis bien trop bon, moi. 10, 11, 12, 13, 14. Maintenant, ou bien il y a quelqu'un qui a été... Non, moi, j'ai mis accent. Excusez-moi encore. Lac. J'ai mis arc. Donc, il y a quelqu'un qui a joué avant son tour.
Ah, ce serait moi alors. Oui. Je pense. Donc c'est après Joseph, c'est à moi. Oui. Comme toujours, tu pourras toujours. Moi, je oui, mais c'est parce que tu traînes. Oh, coup de fou, moi. Tu as là. l'esprit allemand. Vous êtes content que votre fils vienne pour 3 jours? Oui, oui. Quand tu ne viens pas, on se demande pourquoi. Il n'y a plus rien. Ça arrive qu'ils ne viennent pas? Comment? Ça arrive qu'ils ne viennent pas? Ben, c'est rare. Quand tu tombes malade, tu ne sais pas venir. Hein? Mais autrement, c'est rare quand même quand tu ne viens pas le samedi jusqu'au dimanche. Un samedi sur 2, il va chercher les enfants, il vient passer le week-end ici avec, et puis il retourne. Il remet les enfants en pension, et puis il retourne. Parfois, il me téléphone dans la semaine pour avoir de nouvelles. Oui. Vous êtes contente qu'il soit au Castel? Oui, ça lui fait de bien. Oui, oui. Maintenant, il ne voit plus. Il ne voit plus. Il ne fait plus la débandade comme il faisait au début. Au début que sa femme l'a quitté. Naturellement, c'est le tracas de petits-enfants. C'est le tracas de tout, en somme. Pourquoi est-ce qu'il buvait, croyez-vous? Comment? Pourquoi est-ce qu'il buvait? Ben, principe, il y a toujours une raison. Quand on boit un verre, il y a toujours une raison. Parfois, c'est par passion, mais parfois, on n'a pas toujours satisfaction non plus. Alors, parfois dans le ménage, on n'a pas toute la satisfaction qu'on veut. Question de tenir le ménage, de tenir le porte-monnaie. Qu'est-ce que vous lui disiez quand il buvait? Ben, je lui demandais qu'il ne boive plus. Ça n'arrangeait pas les choses, mais malgré tout, il continuait quand même. Hein. Puis alors là, il a été au Castel. Depuis là, ça va tout de même mieux. Ça n'a pas été tout à fait tout juste au début, savez-vous, mais maintenant, ça va quand même. Hein. C'est une maison pour ça. Dommage qu'il n'y en a qu'une. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il y en a des centaines sur les rues comme ça. Ils le cachent, évidemment. Moi, je ne le cache pas. Je suis ce que je suis, c'est tout. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oh, moi, j'en pense rien de tout. Moi. Ça vous était pas égal, quand même, que votre fils boive? Oh, non, parce que ça m'a jamais fait plaisir. Surtout que je ne bois pas moi-même. Qu'est-ce que vous faisiez quand il buvait? Mais, on essaie de le faire comprendre, lui faire comprendre quelque chose, là. Mais, on essaie toujours de leur donner un bon conseil dans cette chose-là, mais malgré tout. Et vous, monsieur, vous essayez aussi de lui donner des conseils? Ouais, ben, ça ne servait à rien de tout. Qu'est-ce que vous lui disiez? Ouais, je disais qu'il était temps qu'il arrête de boire. C'était la même chose que de le dire au mur, c'était la même chose. Allez, c'est... Allez, bien. Voilà, bonjour Claude. Dites-moi, Georges, étant donné que nous sommes ici à la ligne de départ, nous ne voyons que le quart du parcours. Alors vous voudrez bien, je l'espère, reprendre le fil de notre conversation dès que les concurrents auront passé la première bosse, si vous le voulez bien, d'accord? Absolument d'accord. Eh bien, cela étant dit et précisé, nous allons donner le départ au jeu dont vous venez de parler. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, au départ, chose curieuse, se trouve l'arrivée et le cheval. Tous deux devant se rencontrer à l'arrivée. C'est un peu confus, mais l'arrivée doit arriver sur l'arrivée qui se trouve à l'arrivée. C'est parti! Une arrivée qui va plus vite que les concurrents. Écoute, oui, il faut avoir des raisons pour ne plus boire. Mais il me semble toujours, moi, qu'à l'âge que tu étais déjà, quand tu t'es marié, il me semble toujours que tu avais plus facile à comprendre. Hein?
Ils te sortent n'importe quoi. Mais quand t'es marié 2 mois, qu'on t'allonge déjà une note de 50 000 balles de dettes qui ont été faites derrière ton dos, Ben, je suis d'accord. tu ne sais pas comment digérer ça comme du jour au lendemain. Eh bien, justement... Tu as vu le papier toi-même, oui ou non? Ben oui, je suis Bon. Seulement... Eh bien, ça, c'est un départ, Eh bien, ça. c'est un magnifique départ, ça, c'est un départ. Eh bien, c'était un autre départ pour toi devenir un homme, tenir la bourse et dire c'est moi qui vais mettre dans le ménage. Eh bien, justement. Voilà. Je sais pas se le faire. Ah non, t'as pas su le faire? Non, parce que... Pourquoi? Je vais le faire, je m'aurais pas aidé juste maintenant, c'est tout. Parce qu'elle avait un caractère de gamine et que toi, t'avais un caractère de gamin, rien d'autre. Voilà. Voilà, c'est simple comme ça. Ben non, ce n'est pas simple, mais c'est pas plus compliqué. Quand on veut s'arrêter de boire, c'est pas plus compliqué non plus. Quand on veut, et quand on peut. Quand on veut, on peut toujours. Fais ce que tu veux, on peut toujours. On peut. Quand tu ne le voudrais pas, on peut toujours. D'accord, hein? D'accord avec tes idées, mais c'est pas toi qui es dans ma peau, c'est tout. Eh ben d'accord. On n'est pas dans ta peau, mais seulement... Les conseillers, mais les payeurs, c'est bien dit. Ah, mais on ne t'a jamais aidé. On ne t'a jamais aidé, le contraire, on ne t'a jamais donné de mauvais conseils. Non! On a Ah toujours non, mais essayé. je dis simplement que les conseillers ne sont pas les payeurs. Eh ben non. Eh, mais Mais non, dedans- je n'ai jamais dit que tu as donné des mauvais conseils. hein. Mais dans certaines choses, Évidemment, les si conseils j'aurais- sont toujours Si bons. j'aurais suivi des bons conseils, tout à fait d'accord, mais seulement, là encore, le premier point, il faut avoir la volonté pour le faire. Ben, je ne l'ai pas eu. Ben, c'est tout, j'étais trop faible dans ces histoires-là, et ça revient sur moi. Ce sont mes affaires, je n'ai pas à vous inquiéter sur mes affaires, c'est tout. Ah ben non. Je suis quand même adulte, mais Je suis d'accord que on n'a pas de choses à te donner, ni ainsi de suite. Mais la première des choses, quand tu as eu réellement des ennuis directs, où est-ce que tu es revenu? chez vous, Ah, mais avec un verre dans le nez. avec un verre dans le nez, oui. Et Mais un c'est bon, chez vous, hein? les jeunes, ça je ne dis pas le Ah, contraire. bon. Et un bon, hein, verre dans le nez. J'ai eu 2, 3 fois, et même des dizaines de disputes avec le père, ça n'a jamais arrêté. C'est fait. Et la porte était toujours ouverte quand j'étais à jeun. Quand j'avais bu, fallait pas fallait pas. Oh, t'es très quand même, Ah mais ouais, faut pas dire ben qu'on oui. a fermé la porte parce que tu Évidemment, parce que c'était dur de la fermer, la porte, à ce moment-là. que tu n'étais pas à jeun. C'était dur de la fermer, à ce moment-là. Mais tu entrais quand même, hein? Oui, j'entrais quand même. Ah. J'entrais quand même. Tiens. Bon, pas la responsabilité qu'il pourrait avoir, pour la bonne raison qu'une fois qu'il attrape 18, 19 ans, tu peux la retenir. Hein. C'est pas vrai. Les parents n'ont absolument aucune responsabilité là-dedans. Qu'on éduque les enfants comme on veut. C'est tout. Moi, j'ai un fils qui va avoir 9 ans, et je ne vois pas la responsabilité que j'ai là-dedans si un jour il boit un verre. S'il boit un verre, c'est parce que, bon, ben, il a ses affaires à lui. Ah, c'est parce qu'il aura soif comme toi, là, d'abord. Non, ce n'est pas la soif qui fait boire un verre. Ça, ce n'est pas vrai, parce que quand tu as soif, tu bois aussi bien une orangeade qu'une tasse de café. Elle ne vient pas dire que c'est le verre de bière qui raconte tes histoires. Ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a que le goût qui diffère. Mais ne te fâche pas. Ah, si, j'aime bien de me fâcher sur cette histoire-là. Oui. Il n'y a que le goût qui change, c'est tout. À quel goût qui change. Ouais. Mais tout change en même temps seulement. Hein? Ah oui, ah, Ah. voilà. Ben oui, il y a tout qui change en même temps. Tout qui change en même temps. Mais qu'on vient de pas dire que quand on a soif, que c'est sur le verre de bière qu'on retombe. Ce n'est pas vrai. Commencer l'émission par le slalom parallèle. Vous savez que ce slalom parallèle a une très grande importance car le vainqueur de chaque slalom fait doubler les points de son équipe. Alors immédiatement pour le slalom parallèle avec entre la Suisse et l'Italie, comme vous voulez. Ok. 3, 2, 1. Le concurrent italien, c'est Piero Loratti. Il a représenté l'Italie au Canada, aux États-Unis et au Japon. Pour la Suisse, Pascal Blum, pour le cadre de la Fédération suisse de ski, champion du Racing. Tu es rentré quand? Hier. Alors, évidemment, tu n'as pas vécu le week-end. JDMF. Par ça, donc ça va. C'est bien, tout le monde qui va bien aujourd'hui. Toi, Freddy? Ça va. Ça va? Rien d'autre à dire, hein? Non. Ça va. Toi, Karl? Moi, ça a été. Tu es resté ici le week-end? Bon, non, j'étais me balader. Où tu allais promener? Bonne nuit, tout ça. Tout le week-end? Enfin, le dimanche? Non.
Enfin, tu n'es pas resté enfermé toute la journée, c'est déjà une bonne chose. Tout? Ok. Toi, Paul, qu'est-ce que tu as à dire? Cafard. Le cafard, fait. Pourquoi? Hein? Pourquoi du cafard? Qu'est-ce qui ne va pas, Paul? Hein? Pourquoi tu le cafard? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Qu'as-tu fait ce week-end? J'ai bu. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah, pourquoi? Tu sais qu'il y a toujours quelqu'un ici pour t'aider quand ça ne va pas. Quand tu sens que tu as envie de boire ou que tu as envie de prendre des médicaments ou n'importe quoi, tu viens nous trouver, bon Dieu. Tu avais l'air d'être bien reparti. Tu avais l'air d'être bien reparti, et puis tout d'un coup... Hein? Oui, je suis un type à part entière quand je passe dans la rue. Je suis un type à égal d'un autre. Et je suis un type peut-être plus qu'un autre qui passe dans la rue, parce que j'ai vécu une expérience que je ne souhaite à personne de vivre, seulement c'est une expérience enrichissante. Parce que celui qui n'a pas vécu l'alcoolisme lui-même, qui n'est pas alcoolique et qui n'est pas devenu abstinent, ne sait pas dire, ne sait pas parler de ça. Donc, moi, je pourrais toujours plus tard, je souhaite, c'est une grande crainte qu'on a au début de l'abstinence, c'est la première chose qu'on demande si c'est héréditaire, souvent. Bon, heureusement, ça ne l'est pas. Ou alors un cas qui confirmerait la règle. Hein. Bon, mais alors, bon, moi je crois que je pourrais, si jamais j'aurais le malheur d'avoir un de mes enfants qui deviendrait alcoolique, je crois que j'arriverai à l'aider, parce que j'ai vécu ça. Et je crois que, même que ce ne soit pas un de mes enfants, que ce soit une autre personne, on arrive à les aider.